Salut à tous, mon bureau Linux. Dans cette vidéo, on va voir donc une entreprise sur son site internet kfocus.org qui vend des machines sous Linux, donc que ce soit desktop ou des ordinateurs portables prêts à utilisation. Donc c'est avec l'environnement de bureau KDE Plasma avec une Ubuntu 22.04 LTS. Et le but de cette entreprise, c'est qu'on perde le moins de temps possible à configurer son système puisqu'ils ont déjà, on va dire, des applications qui sont prêtes à l'emploi. Donc si on veut coder, donc il y aura une série d'applications prêtes à l'emploi avec des mini-guides pour savoir comment les utiliser. Si maintenant on peut faire du 3D design, eh bien on aura par exemple ici donc la présentation de Blender avec un petit tutoriel qui va bien pour ce logiciel. Si maintenant on est dans la partie multimédia, eh bien on aura un suivi sur savoir comment bien créer le dossier de son projet, pour mettre les vidéos, les photos, etc. et utiliser donc Kdenlive ou DaVinci Resolve. Et pour ces deux logiciels, eh bien vous aurez deux petites vidéos tuto pour bien débuter sur ces deux logiciels. Maintenant, si c'est le gaming qui vous intéresse, eh bien vous aurez toutes les informations sur Steam, sur Potron, sur Utrix, etc. Si maintenant vous avez un compte GeForce Now, ça va vous expliquer comment se connecter à son compte GeForce Now. Il reste quoi? Il reste des outils pour les DevOps et il reste une partie pour tout ce qui est machine learning. Donc pareil, il y a déjà des applications qui sont prêtes à l'emploi sur cette Kubuntu Focus. Donc je reviens sur cette page principale. Il y a aussi d'autres applications qui sont déjà testées, éprouvées dans cette Kubuntu Focus. Et puis là, on va retrouver donc une suite logicielle, on va dire Focus, de cette Kubuntu Focus. Parmi les machines qui vendent des ordinateurs portables, donc on peut changer donc la carte Wi-Fi, on peut ajouter de la mémoire, on peut ajouter du stockage, on peut changer donc la batterie de l'ordinateur, etc. Et si on va aller un peu plus loin dans les détails des machines qui sont fournies, ici il y aura un petit peu plus d'infos sur le matériel. Donc en partie Nvidia, ils auront des séries 4000 à disposition. Donc là on est plutôt vraiment dans tout ce qui est caractéristiques techniques de leur machine. Et puis certains benchmarks qu'ils ont déjà fait avec l'IA, machine learning, etc. qui est mis à disposition. Alors concernant les machines, donc on va retrouver les machines M2 Gen 5 ou des NX, là c'est plutôt en desktop. Et on voit qu'au mois de mai, il y aura deux séries de portables qui vont sortir. Donc si on part sur le M2, donc ce sont des machines qui font 1700, donc c'est plutôt, on va dire, orienté pro. Et on aura dedans donc la taille de l'écran, 2560 par 1440 en 240 Hz G-Sync, avec le processeur un i9 de 13e génération, et il sera avec une RTX 4060. Ça c'est de base. Maintenant, si vous voulez par exemple une 4080 ou une 4090, c'est possible. Il faudra simplement ajouter, on va dire, de la monnaie. Pareil, si les 16 Go de RAM par défaut, ce n'est pas suffisant pour vous, vous pouvez toujours en ajouter. Ce sera pareil pour les 10, etc. Et bien sûr, au niveau du total, donc ça va augmenter. Si je reviens sur la version, on va dire, desktop, ce sera la même chose. On peut customiser. Et là, on part plutôt sur du i5 et du i7 sur la partie desktop. Donc, il coûte moins cher. Ici, on est à 795. Et concernant donc la garantie, la garantie de base, c'est d'une année. Et on peut augmenter jusqu'à 3 ans, que ce soit pour le desktop ou le laptop. Et puis ici, on aura les différentes, on va dire, caractéristiques de la machine. On voit plutôt que pour les GPU, ils ont du RX Xe. Et concernant donc les RTX, ça va de la 4060 à 4090. Et ils disent que vu que ça peut être supporté jusqu'à 3 ans, donc après l'achat, donc ils ont fait un tableau de ce qui est supporté. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a certains guides, guides de solutions. Par exemple, si vous avez donc des écouteurs Bluetooth et que vous voulez donc connecter à votre Kubuntu Focus, eh bien vous aurez un mini guide pour savoir comment connecter, activer le Bluetooth et vous connecter. Et si jamais ça va pas, vous avez des problèmes, et bien parfois vous aurez des solutions qui sont déjà directement donc apportées dans cette partie guide et solutions. Si par exemple on est maintenant sur tout ce qui est email, contact, etc. Comment changer par exemple le thème dans Thunderbird, comment par exemple ajouter le calendrier de Google, etc. Et si on passe sur un autre sujet, par exemple les outils de sécurité, est-ce que vous avez un compte Ubuntu Pro?
Est-ce que vous avez par exemple une YubiKey? Eh bien, si oui, eh bien, comment la démarrer, comment l'installer, etc. Donc c'est assez intéressant, on va dire, ces mini-guides, hein, que ce soit pour l'édition, le Cloud Drive, une KineInstall. KineInstall, ça va vous montrer comment donc bien installer donc cette Kubuntu Focus sur votre machine. Et vu qu'on parle d'installation de Kubuntu Focus, eh bien, même si on n'achète pas une machine chez eux, eh bien, on a la possibilité de tester leur ISO avec leur outil, par exemple, ce qui était à mode Kubuntu Focus, en donnant simplement donc une adresse mail et on aura un lien pour télécharger gratuitement, on va dire, cette ISO et tester soit en VM ou soit sur une machine physique. De ce que j'ai compris, hein, donc ça date de 2020, Kubuntu Focus il travaille en coopération avec Tuxedo Computers. Donc je ne sais pas si c'est toujours le cas en 2024, mais n'hésitez pas à dire si vous avez des informations contraires dans les commentaires de la vidéo. En tout cas, ils doivent prendre des PC chez Tuxedo et après mettre leur système dedans. Donc ce que j'ai fait, j'ai déjà récupéré donc l'ISO et installé dans une VM. Donc la VM, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment simple l'installation. Et on va entrer dans le vif du sujet en lançant cette Kubuntu Focus. Donc en lançant cette Kubuntu Focus, on aura donc un assistant, on va dire, de bienvenue et qui va nous aider à bien configurer notre ordinateur. Donc une fois qu'on a installé le système, on a rebooté, on aura un premier assistant qui va regarder qu'est-ce qu'on a comme, on va dire, matériel sur notre machine et redémarrer. Si par exemple on a une Nvidia, peut-être qu'il va installer des bons drivers dessus. Malheureusement, vu que je suis dans VirtualBox, il n'a rien trouvé, donc on va lancer l'installation de configuration. J'ai déjà fait ici, mais vous allez pouvoir donc installer tout ce qui est police pour Microsoft, installer le pack d'extension pour VirtualBox, installer les papiers peints de KFocus, installer, on va dire, tout ce qui concerne pour lire les DVD, libDVD, CSS2, etc. Donc tout ça, ce sera installé via ce script. Et après, on va retrouver tout ce qui concerne les snapshots, les backups, un gestionnaire de mots de passe. Malheureusement, cette partie n'est pas en français. Tout ce qui concerne les emails, Dropbox, un compte Dropbox. Ici, InSync, ça va permettre de synchroniser tout ce qui est Google Drive, OneDrive, on Dropbox. Vous avez un outil, donc JetBrains Toolbox pour les développeurs. L'avatar, si on veut donc changer l'icône. Les applications. Donc là, c'est simplement les applications, on va dire, qui sont, on va dire, mis en avant dans cette Kubuntu Focus. Donc ça, on va tester après. Et après, le welcome. Donc ça, j'ai pas pensé à vérifier si on a bien tous les outils pour la langue. Donc là, on va retrouver, donc rapidement, à propos de ce système, donc on est bien sur un Plasma 5.25 avec un kernel 6.5. Et en lançant donc le gestionnaire, donc là, c'est Discover, qui va permettre d'installer et de supprimer des programmes. Donc à propos de Discover, la version 5.27. Si je vous lance donc le terminal, on va faire un petit NeoFetch. Donc voilà, donc NeoFetch, on voit que par défaut on a 7 snaps qui sont, on va dire, installés. Donc on va lister donc snap list. Donc je suppose que c'est lié à Firefox. Donc on va tester cela rapidement. Je lance un Discover, je recherche Firefox. Et Firefox, on a bien la version Snap. Et on va regarder vite fait les applications qui sont installées par défaut. Donc on a le JetBrains Toolbox, donc ce sont des outils on va dire pour développeurs. Donc le temps qu'il s'installe, une partie graphiste, Darktable est installée, GIMP est déjà on va dire installé par défaut. Après on est dans Internet, Firefox, Google Chrome sont installés. Dans la partie jeu, il y a seulement Steam qui est installé par défaut, il n'y a pas encore de Ustrix, etc. Vous avez la suite des outils, donc Kubuntu Focus. Donc on a quelque chose souvent pour avec la carte graphique Nvidia. Il faudrait vraiment que je la teste ici directement sur mon Lenovo Legion pour voir qu'est-ce que ça donne. On peut donc nettoyer tout ce qui concerne les kernels. Donc il voit qu'il y en a un seul qui est installé donc sur le système. Donc si vraiment j'avais comme sur mon laptop avec la fonction on va dire Optimus, ce sera intéressant de tester on va dire ce programme. Donc le JetBrains Toolbox. Donc qu'est-ce que c'est que ce programme? Donc on va faire continuer, ok, en français, d'accord. Donc c'est les outils on va dire pour les développeurs à installer, si je me trompe pas. Et concernant la suite, donc on va aller directement de la partie multimédia.
donc j'ai plus besoin. Donc la partie multimédia, vite fait, même pas la peine. On voit simplement que OBS, on est à la version 29, mais c'est une version PPA qui est installée sur cette Kubuntu Focus. Voilà. Et donc je veux relancer. Donc il est déjà ouvert. Donc Firefox, on a dit que c'était un paquet, on va dire Snap. On va dans la partie configuration du système et on voit qu'il y a donc certains dépôts qui sont déjà activés, hein. Google Chrome, Google Cloud, etc. Les NVIDIA CUDA, c'est déjà installé, on va dire par défaut, activé. Les sécurités, et tout en bas, on va retrouver donc moteur manquant, ils disent Discover pour les Flatpak. Donc les Flatpak, le moteur est présent, mais il n'est pas, on va dire, installé de base. Donc si vous voulez du Flatpak, il faudra installer directement dans Discover. Il y a juste à cliquer dessus et ça va activer, on va dire, les Flatpak. Donc on va regarder donc Handbrake. Je cherche juste Handbrake. Donc Handbrake n'est pas installé. Donc parmi les applications qui sont préférées, recommandées d'Ubuntu Focus, si je clique sur Handbrake, il me télécharge un package. J'ai un assistant qui me dit est-ce que je veux l'installer et le lancer. Donc je dis oui. Donc c'est une autre manière d'installer les applications en prenant directement l'application sur la page web de kfocus.org. Donc là j'ai bien mon Handbrake. Et si je relance, on va dire, si je relance maintenant Discover, j'ai bien Handbrake installé. Donc la version, je suppose que c'est la version du dépôt. Donc ça, j'ai pas besoin. On va regarder, donc ça c'est les guides qu'on a déjà vus. Et on a un outil ici, donc là ça concerne quoi? Donc Back in Time. Et ici, donc on a une espèce de guide, on va dire, sur les raccourcis clavier qu'on peut avoir si on achète une machine Kubuntu Focus. Donc ça c'est assez intéressant. Les différents raccourcis clavier à faire. Attends, je me suis trompé, voilà. Donc on va maintenant continuer. Et vous avez aussi, on va dire, donc tout ce qui est commande Linux, les plus populaires, directement à disposition. ls, df, det, etc. grep, des permissions, connexion internet et même des commandes pour Vim. Ça m'a l'air pas mal ça, c'est fait avec... et là on peut directement lire, donc ce sont des images et le programme c'est configuré, donc c'est les paramètres de trame de médias, ça s'appelle dans cas de placement. Donc on peut changer les images, donc là c'est toutes les heures, mais on peut mettre toutes les minutes, toutes les secondes. Il y a le mode de remplissage de l'image. Ça, par contre, je vais essayer de mettre ça sur mes autres machines avec KDE de plasma. Ça m'intéresse. Ok. Et oui, puisque j'ai installé donc les KFocus Wallpaper, donc par défaut, il y avait donc qui était fourni dans cette Kubuntu Focus. L'image par défaut, c'est la montagne. Donc c'est celle-ci. Et on voit qu'il y a d'autres images Focus qui sont, on va dire, prêtes à disposition. Il n'y en a pas beaucoup. Celle que je préfère, c'est celle-là, qui arrache, on va dire, moins la rétine. Et je reprends celle-ci, on va faire appliquer. Voilà. Donc voilà, c'est simplement un petit démo de cette Kubuntu Focus. Donc par défaut, on voit qu'il y a du Snap. Le Flatpak n'est pas, on va dire, donc le Snap est activé, on va dire, par défaut. Mais si vous avez besoin du Flatpak, il faudra l'activer dans Discover. OBS en version PPA, si vous avez besoin d'une version plus récente d'OBS, il faudra activer le Flatpak, donc il faudra l'activer ici. On a vu que Firefox est en format Snap et certains d'autres programmes, donc si je relance vite fait Discover et que je tape Snap, est-ce qu'il va me donner donc toutes les applications? Hop, Snap, est-ce que j'ai un résultat? Non, je pensais qu'il y avait moyen de voir avec Discover les paquets Snap qui étaient, on va dire, installés. Attendez, j'ai l'impression qu'il a changé, mais un peu trop tard. Donc barre, on voit que c'est avec du système, c'est avec du Snap. Donc je vais taper Snap ici pour voir si j'ai le résultat. Voilà. Donc on voit les programmes qui sont, on va dire, installés à travers les Snap. Et Discover, il y a un moteur Snap qui est l'intégration des Snap au sein de Discover. Donc je pense que ce sera aussi la même chose. Lorsque vous allez donc installer le Flatpak, vous aurez un moteur Flatpak à l'intérieur de Discover. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long, c'est simplement pour vous présenter donc ce site kfocus.org qui vend donc des machines sous Linux. Donc c'est plutôt à disposition des professionnels avec des applications qui sont déjà, on va dire, préinstallées, pré-testées et puis permettent dans leur but, c'est qu'on perde moins de temps à utiliser sa machine. Donc je pense que je vais tester
cette distribution sur mon ordinateur portable juste pour voir dans la partie, on va dire, IA et tout ce qui concerne NVIDIA pour voir comment ça se passe, on va dire, par défaut. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!